Module 3 Entering the Glory. Module 3. Comment entrer dans la gloire? Prière d'ouverture. Père, alors que nous abordons cet enseignement aujourd'hui, nous demandons la libération de l'esprit de sagesse et de révélation pour ouvre les yeux de l'entendement et inonde les cœurs de lumière, qu'ils puissent grandir dans leur connaissance de vous et l'espoir de leur appel, que la parole soit illuminée dans les cœurs et les esprits aujourd'hui, nous prions. Alors que nous cherchons à comprendre Dieu le Père, comment entrons-nous dans la gloire? Nous prions au nom de Jésus. Introduction, comment entrer dans la gloire? Ou comment rencontrer Dieu? Et si vous vous en souvenez, Philippiens 4h19 Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Peu importe ce dont vous avez besoin, la façon dont vous pouvez le recevoir, c'est en entrant dans la gloire. Ou, dans l'Ancien Testament, c'était trouver l'homme de Dieu, ou entrant dans le tabernacle, entrant dans le Saint des Saints. C'est là que réside la gloire Shekinah de Dieu. Quand nous entrons dans la gloire, Alléluia. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, c'est alors qu'il entend nos prières et qu'il y répond. Le christianisme peut être aussi simple que cela. Toucher le cœur de Dieu. Vous souvenez-vous de la dame au sang qui coule? Elle devait traverser la foule pour toucher l'ourlet de son vêtement. Vous souvenez-vous de l'ourlet du vêtement des prêtres? Cela signifiait l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Quand elle a touché cette alliance, quand elle a touché cet ourlet, elle mettait une exigence sur la promesse de Dieu. Elle disait: Tu as fait une promesse à mon pays Israël, à mon peuple, que tu serais notre guérisseur. Et quand elle a touché cela, elle a reçu sa guérison instantanément, n'est-ce pas? Alléluia. Elle est arrivée à Jésus. La réponse pour vous aujourd'hui est d'arriver à Jésus. Tout ce qu'il faut. Nous repoussons toutes les distractions pour pouvoir entrer en sa présence. Et quand on fait ça, cela démontre à Dieu qu'il est le numéro 1. Pour nous, Alléluia, Alléluia. Dans notre vie, la vie que nous vivons dans ce monde agité et occidentalisé. Là où il y a tant de demandes sur nous. Ainsi, il peut devenir difficile pour nous d'atteindre Dieu. Résumé. Il faut rapidement récapituler les 2 premiers modules. Module 1. Nous avons découvert le lien entre la surdité et l'incrédulité. Nous avons également vu le lien entre l'écoute et la foi. Que la foi vient en entendant. Le royaume des ténèbres tentera tout pour vous empêcher d'entendre la parole de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons commencé à éliminer certains obstacles. Ce sont des esprits démoniaques qui opèrent à notre insu, qui créent une foule autour de nous, une foule qui parle. Et cela nous détourne de la voix de Dieu. La voix de Dieu. Et comme nous avons commencé à étudier le développement de l'oreille attentive, nous avons réalisé qu'Élie, quand il a traversé le tremblement de terre, il a traversé le feu, il a traversé le vent puissant. Il n'a entendu Dieu dans aucun d'eux. Quand il a entendu Dieu, il a entendu une petite voix douce. Et cela nous démontre que nous devons faire taire toutes les autres voix, pour que nous puissions nous concentrer sur la voix que Dieu, en tant que créateur de toute existence, il ne criera pas pour se faire entendre. Il n'a pas à le faire. Il parlera d'une petite voix douce. Et si tu veux l'entendre, tu dois faire taire toutes les autres voix, tant dans le domaine physique que dans le domaine spirituel. Et lorsque vous commencez à faire cela, vous commencez alors à devenir un chrétien mûr. Reconnaître, résister, remplacer. Parce que tu tamises tes pensées, reconnaissant que certaines pensées viennent du royaume des ténèbres. Ces pensées, nous devons résister à agir. Certaines pensées viennent de Dieu, et certains sont nos propres pensées. Comment? Lorsque nous reconnaissons les pensées qui viennent de Dieu, nous comprenons que nous devons les ruminer et leur obéir. Module 2. Nous avons commencé à regarder comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Puis recevoir le baptême du Saint-Esprit avec la capacité de prier en langue.
nous avons commencé à montrer comment nous conduisons les gens vers les dons spirituels. C'est en recevant le baptême du Saint-Esprit. Les dons spirituels sont les dons du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas recevoir ces cadeaux sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tous les dons chevauchent les ailes du Saint-Esprit. Et ainsi, nous commençons notre voyage dans les dons spirituels, en étant capables de prier en langue. Et puis nous demandons le don d'interprétation des langues. Nous avons parlé de la différence de fonctionnement entre notre langue de prière et un message en langue avec interprétation lors d'une réunion d'entreprise. Et cela explique pourquoi il y a des contraintes. Restez silencieux. La Bible nous dit que s'il n'y a personne dans une réunion avec le don d'interprétation, alors nous devons rester silencieux. Je me suis toujours demandé, si j'entrais dans une église et que je ne connais personne ici, comment saurais-je si quelqu'un avait le don d'interprétation? Ils n'ont pas tendance à avoir un signe qui dit « J'ai le don de l'interprétation, n'est-ce pas ?» Vous auriez à parler à la direction de cette église et demander s'il y a quelqu'un là-bas qui a le don d'interprétation, au cas où vous recevriez un message en langue et vous voulez libérer ce message. Cela nous amène au protocole, que nous verrons plus tard. Ensuite, nous avons examiné comment recevoir les dons du Saint-Esprit. Les 9 dons, nous avons mentionné la connexion entre les 2 ailes du Saint-Esprit. Être charisme et caractère. C'est le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Et comment devons-nous développer les 2 en même temps? Saint-Esprit comme une colombe. Que je n'ai jamais vu un oiseau voler de loin avec une seule aile. Et je n'ai jamais vu un oiseau avec une aile pouvoir voler droit. Dans le ministère, nous voulons un long ministère, et nous voulons qu'il soit droit. Nous ne voulons pas être celui qui tombe, distrait et trompé par le royaume des ténèbres par un caractère faible. Ainsi, développer le caractère divin, ainsi que les dons de l'esprit, est vital. Méthode de transmission. Nous avons examiné certaines des méthodes de transmission des dons du Saint-Esprit. L'imposition des mains. Prière. Respirer sur les gens. Les gens qui reçoivent par la foi. Alléluia. Les cadeaux sont en nous. Nous avons dû marcher sur des orteils pentecôtistes. Parce qu'il y a des dénominations pentecôtistes qui prétendent que les dons ne sont pas en nous. Mais ma compréhension est qu'un cadeau doit être donné et qu'il doit être reçu pour que ce soit un cadeau. Alléluia. Nous avons vu plusieurs écritures qui montraient que les dons étaient en nous. Alléluia. Puis nous avons terminé avec « Comment attiser les dons de l'esprit ?» Nous avons dû marcher sur des orteils à nouveau. Parce que quand j'étais jeune chrétien, je me souviens d'un vieil homme qui me disait « Fils, tu n'as pas à développer les dons de l'esprit. » Et je me suis dit « Quelle est la différence entre travailler et remuer ?» Et je me suis dit « Je ne suis pas certain que tu sois là. » Lorsque les dons sont en nous, nous pouvons attiser ces dons, nous sommes capables de les attiser. Si les dons n'étaient pas en nous, alors l'instruction serait d'attendre le frère du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il vienne à la réunion. Alors vous pourrez exercer le don. Nous avons parlé de la différence entre les dons de l'Esprit et l'opération dans le royaume des esprits. Alléluia. Et nous verrons cela plus loin, au fur et à mesure.